Dernière nouvelle. Xabi Alonso désigne le nouveau maillot 10 après le départ de Luka Modric. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Le jeune espagnol Gonzalo Garcia, âgé de 21 ans, est dans le viseur de Sunderland, un club qui fait son retour en Premier League, la principale compétition en Angleterre. Selon le portail Fichage, l'équipe anglaise a présenté une offre de 30 millions d'euros au Real Madrid. En plus de ce montant, Sunderland propose des avantages pour convaincre le club merengue, y compris 25% du montant d'une future vente du joueur. Dans le cadre de cette proposition, Sunderland inclut une clause de rachat d'une valeur de 40 millions d'euros, garantissant au Real Madrid la possibilité de rapatrier Garcia à l'avenir. Cette structure pourrait être attrayante pour la direction du club espagnol, qui n'a pas encore pris de décision finale concernant ce transfert. Le départ potentiel de Gonzalo Garcia pourrait directement bénéficier au Brésilien Endrick, âgé de 18 ans. Garcia, qui a brillé lors du mondial des clubs avec 4 buts en 5 matchs, menace la position d'Endrick en tant que remplaçant immédiat de Kylian Mbappé. Le succès de l'Espagnol dans cette compétition, où le Real Madrid est en demi-finale sous la direction de Xabi Alonso, a conduit le club à envisager un prêt pour le porteur du maillot 16. Malgré l'évolution de Garcia, Endrick reste une priorité au Real Madrid. La direction considère le Brésilien comme un talent ayant un plus grand potentiel à long terme, tout en étant plus ouverte à négocier un transfert définitif pour Garcia. Endrick, conscient de la concurrence, privilégie de rester au club pour la saison, rejetant toute possibilité de vente définitive. Outre Sunderland, des géants européens comme la Juventus surveillent la situation d'Endrick. Cependant, le Real Madrid écarte toute négociation définitive pour le Brésilien, ne considérant qu'un prêt comme alternative. La confiance en l'avenir d'Endrick dans la capitale espagnole reste élevée, tandis que la décision concernant Garcia pourrait façonner les prochaines étapes du club sur le marché des transferts. Nouveau maillot 10 du Real Madrid. Xabi Alonso, le nouvel entraîneur du Real Madrid, a annoncé une décision qui secoue le monde du football, le choix du nouveau numéro 10 du club. Cette révélation, faite aujourd'hui, a surpris les supporters et suscité des débats passionnés parmi les fans et les experts. Avant de révéler le nom du joueur choisi par Xabi Alonso, il est important de vérifier si vous êtes abonné à la chaîne et si vous avez activé les notifications pour ne manquer aucune nouveauté concernant le Real Madrid. Depuis qu'il a pris les rênes du Real Madrid, Xabi Alonso a montré son influence. Malgré un match nul lors de ses débuts contre Al Hilal, l'entraîneur espagnol a déjà apporté des changements significatifs dans les performances de l'équipe. Avec peu de temps pour mettre en œuvre ses idées, Alonso a introduit une nouvelle dynamique, en particulier dans le secteur offensif, enchantant les supporters madrilènes avec une attitude plus agressive et organisée sur le terrain. Choisir le nouveau numéro 10 du Real Madrid est une tâche monumentale, étant donné le poids historique de ce numéro au club. Xabi Alonso estime que la solution se trouve au sein de l'effectif actuel, sans nécessité de recruter immédiatement pour le milieu de terrain. Cependant, lui et la direction continuent de surveiller le marché, prêts à saisir les opportunités pour renforcer davantage l'équipe. Sous la direction de Xabi Alonso, le Real Madrid a déjà sécurisé des signatures de poids, l'un des meilleurs arrière-droits au monde, un jeune défenseur central prometteur et l'une des plus grandes promesses du football argentin, qui rejoindra le club la saison prochaine. Ces mouvements reflètent l'engagement d'Alonso à restructurer l'équipe et à combler les départs importants, tout en maintenant le Real Madrid compétitif dans toutes les compétitions. Le grand annonce de Xabi Alonso et Arda Güler, jeune milieu de terrain turc, sera le nouveau numéro 10 du Real Madrid. Bien qu'il ne portera pas nécessairement le numéro 10 sur son maillot, Güler assumera le rôle de maestro, organisant le jeu et étant le cœur du milieu de terrain. Alonso est un grand admirateur du style de jeu du jeune Turc, qui a montré une progression et a su saisir les opportunités offertes par l'entraîneur. Le choix de Güler renforce la confiance dans le talent interne et dans la capacité du joueur à mener l'équipe dans les saisons à venir. Arda Güler gagne de plus en plus de notoriété au sein de l'effectif madrilène, avec des performances qui combinent technique, vision du jeu et maturité. Sous la direction de Xabi Alonso, le jeune Turc se consolide comme une pièce centrale dans le schéma tactique du Real Madrid. La décision de le désigner comme nouveau numéro 10 met en lumière l'engagement d'Alonso envers un football créatif et dynamique, avec Güler dictant le rythme de l'équipe. Le choix d'Arda Güler comme nouveau numéro 10 du Real Madrid est une décision audacieuse et prometteuse. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Güler est prêt à assumer ce rôle emblématique et à mener le Real Madrid dans les saisons à venir? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos attentes pour l'avenir du club sous la direction de Xabi Alonso. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour rester informé de toutes les nouveautés du Real Madrid. Plan B du Real Madrid. Le Real Madrid, toujours à la recherche de moyens de renforcer son effectif, a pour priorité de renforcer le poste d'arrière-gauche pour la prochaine saison. Avec Ferland Mendy blessé et Fran Garcia comme principale option pour le moment, la direction merengue évalue des joueurs de renom sur le marché pour apporter plus de qualité et de profondeur à ce secteur.
Deux joueurs sont dans le viseur, Alvaro Carra, du Benfica, et Destiny Udogie, de Tottenham, ce dernier gagnant du terrain dans les négociations. Alvaro Carra, jeune arrière du Benfica formé au sein des catégories de base du Real Madrid, était initialement pressenti pour renforcer l'effectif. Sa familiarité avec le club et son potentiel de croissance en faisaient une option attrayante. Cependant, les difficultés dans les négociations avec le Benfica ont conduit le Real Madrid à reconsidérer cet investissement, éloignant la possibilité d'un retour du joueur à Valdebeba à court terme. Le Real Madrid, connu pour sa quête incessante de talent alliant jeunesse, qualité technique et impact immédiat, a tourné son attention vers un nom qui brille en Premier League, Destiny Udogie, de Tottenham Hotspur. L'arrière-gauche italien, âgé de seulement 22 ans, s'est imposé comme l'une des grandes promesses du football européen et son éventuelle signature par le club merengue représente non seulement une solution au problème à ce poste, mais aussi un investissement stratégique dans un joueur qui pourrait façonner l'avenir de l'équipe. Face aux difficultés à avancer dans les négociations pour Alvaro Carra, Udogie apparaît comme une alternative viable et excitante, bien que le chemin vers son arrivée à Madrid soit semé d'embûches, notamment en raison de la concurrence d'autres géants européens et du prix élevé fixé par les Spurs. Né à Vérone, en Italie, le 28 novembre 2002, Destiny Udogie est un produit des catégories de base de l'Hellas Verona, où il a commencé à se faire remarquer par sa polyvalence et son intensité. Son parcours l'a conduit à l'Udinese, également en Italie, avant d'être recruté par Tottenham en 2022, initialement prêté à l'Udinese pour gagner de l'expérience. Lors de la saison 2023/24 de la Premier League, Udogie s'est imposé comme titulaire indiscutable des Spurs, disputant 30 matchs, marquant 2 buts et délivrant 3 passes décisives. Sa capacité à jouer à la fois en défense et à soutenir l'attaque, combinée à une endurance physique impressionnante et une habileté dans les duels, l'a placé dans le viseur de clubs comme le Real Madrid et le Milan, ce dernier désormais dirigé par Massimiliano Allegri, un entraîneur connu pour valoriser les arrières dynamiques. L'intérêt du Real Madrid pour Udogie ne se limite pas à une réponse à la blessure de Ferland Mendy ou au besoin de profondeur dans l'effectif. Il s'agit d'un pari sur un joueur qui s'aligne parfaitement avec le style de jeu moderne exigé par Xavi Alonso, l'actuel entraîneur merengue. Alonso, qui a pris les rênes de l'équipe avec la mission de maintenir le Real Madrid au sommet du football mondial, privilégie les arrières capables de combiner une solidité défensive avec une contribution dans le dernier tiers du terrain. Udogie, avec sa vitesse explosive et sa capacité à déborder, serait un ajout idéal au schéma tactique de l'entraîneur espagnol. De plus, sa jeunesse en fait un investissement à long terme, capable de succéder à Mendy et de rivaliser avec Fran Garcia, qui, bien qu'il se soit distingué lors du mondial des clubs de la FIFA, n'est pas encore considéré comme une solution définitive pour ce poste. Selon le portail fichage.com, Tottenham est conscient de l'intérêt croissant pour Udogie et n'a pas l'intention de faciliter son départ. Les Spurs ont fixé un prix initial de 60 millions d'euros, environ 383 millions de reais au taux de change actuel, pour négocier le joueur, un montant qui reflète à la fois son potentiel et l'inflation du marché européen. Pour le contexte brésilien, cette somme est astronomique, dépassant les investissements récents dans de grands transferts dans le football national et soulignant l'importance financière que le Real Madrid est prêt à assumer pour renforcer son effectif. Cependant, le coût n'est pas le seul obstacle. Le Milan, qui cherche également à renforcer son arrière-gauche, représente une concurrence directe. Allegri, avec son expérience à tirer le meilleur des jeunes joueurs, voit en Udogie un fit parfait pour le projet de reconstruction du club italien, ce qui pourrait compliquer les négociations pour le Real Madrid. En plus de la concurrence, le recrutement d'Udogie exigerait du Real Madrid une analyse minutieuse de sa stratégie financière et tactique. Le club a récemment investi dans sa défense avec l'arrivée de Dean Huijsen pour le poste de défenseur central, un joueur suffisamment polyvalent pour jouer à l'arrière en cas d'urgence, mais pas spécialiste de ce poste. L'absence prolongée de Ferland Mendy, qui a souffert de problèmes physiques récurrents, a exposé la fragilité de l'effectif dans ce secteur, laissant Fran Garcia comme principale option. Garcia, de son côté, a su saisir les opportunités, notamment sous la direction de Xavi Alonso, qui semble lui avoir donné la confiance nécessaire pour performer à un haut niveau. Cependant, l'arrivée d'Udogie ne signifierait pas seulement une concurrence pour le poste, mais aussi une opportunité de créer une rotation de haut niveau, essentielle pour un club qui dispute plusieurs compétitions au cours de la saison, telles que la Liga, la Ligue des Champions et le Mondial des clubs. Un autre aspect qui rend Udogie attrayant est sa mentalité et son adaptation au football de haut niveau. En Premier League, l'une des ligues les plus exigeantes au monde, il a affronté des adversaires de haut niveau et a démontré une maturité impressionnante pour son âge. Sa capacité à gérer la pression de jouer dans un club comme Tottenham, qui cherche à s'établir parmi les géants anglais, suggère qu'il pourrait s'adapter rapidement à l'environnement exigeant du Real Madrid. De plus, ses origines nigérianes et sa formation en Italie lui confèrent une mentalité multiculturelle, ce que le Real Madrid valorise dans un effectif de plus en plus globalisé. Cependant, la négociation pour Udogie n'est pas exempte de risques. L'investissement élevé requis par Tottenham pourrait limiter le budget du Real Madrid pour d'autres postes qui nécessitent également des renforts, comme l'attaque, où le club cherche encore des alternatives pour pallier d'éventuels départs ou baisses de performance.
De plus, l'adaptation d'Udogie au football espagnol, bien que probable, n'est pas garantie. La Liga présente des défis tactiques différents de ceux de la Premier League, avec un jeu souvent plus posé et technique. Cependant, la présence de Xavi Alonso, avec son expérience en tant que joueur et entraîneur dans des championnats de haut niveau, pourrait être un facteur décisif pour faciliter cette transition. L'éventuelle arrivée d'Udogie aurait également des implications dans le vestiaire. Fran Garcia, qui s'est illustré récemment, pourrait voir l'arrivée d'un concurrent direct comme un défi à sa titularisation, mais aussi comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. La concurrence saine entre les joueurs est une pratique que le Real Madrid utilise historiquement pour élever le niveau de son effectif, et Udogie, avec son énergie et son ambition, pourrait contribuer à cette dynamique. De plus, les supporters merengues, connus pour leur exigence, verraient probablement d'un bon œil l'arrivée d'un joueur jeune et prometteur, surtout à un moment où le club cherche à équilibrer l'expérience de vétérans comme Toni Kroos et Luka Modric avec le renouveau de l'effectif. Actuellement, le Real Madrid fait face à des défis à l'arrière-gauche en raison de la blessure de Ferland Mendy, titulaire à ce poste. Fran Garcia, qui a pris la relève, s'est distingué, notamment lors du mondial des clubs de la FIFA, sous la direction de l'entraîneur Xavi Alonso. Ce dernier, d'ailleurs, a été clé dans les bonnes performances de Garcia, qui a publiquement loué l'influence d'Alonso sur son jeu. De plus, le club a récemment recruté Dean Huijsen pour la défense centrale, un joueur qui peut éventuellement jouer à l'arrière, mais pas en tant que spécialiste de ce poste. L'éventuelle arrivée de Destiny Udogie au Real Madrid représente bien plus que la simple acquisition d'un arrière-gauche. Elle symbolise la vision à long terme du club pour maintenir son hégémonie dans le football mondial, en combinant jeunesse, talent et polyvalence dans un effectif confronté à des défis constants dans plusieurs compétitions. À 22 ans, l'Italien de Tottenham Hotspur apporte un profil qui s'aligne parfaitement avec les objectifs de Xavi Alonso, un entraîneur qui met en œuvre une philosophie de jeu dynamique et moderne au Santiago Bernabéu. Avec Ferland Mendy souvent absent en raison de blessures et Fran Garcia encore en quête de consolidation en tant que titulaire indiscutable, Udogie apparaît comme une pièce stratégique pour renforcer l'arrière-gauche, offrant profondeur, intensité et potentiel pour devenir un pilier du club dans les années à venir.